Moi, j'ai découvert le libre examen, je suis française d'origine, je ne connaissais pas le terme. Et pragmatique, je me suis demandé ce que ça voulait dire. J'ai pris les deux mots. Et pour moi, étant d'une famille de scientifiques, pour moi, c'était la capacité de pouvoir comprendre les mécanismes et les phénomènes en se dégageant le plus possible des idées préalables qu'on pouvait en avoir dessus. Voilà. Donc, voir les choses, non pas les regarder, entendre et non pas écouter, c'est-à-dire ne pas être dans ce que j'ai envie de... ce que je connais, que je regarde quand je vois un paysage, ou ce que j'écoute quand j'écoute de la musique, mais être dans la découverte des choses. Et donc pour moi, c'était ça l'idée du libre examen, c'est de pouvoir être face à des phénomènes complètement neufs, pouvoir me détacher de ce que je crois, ce que j'en sais ou que je crois en savoir, pour pouvoir être tout à fait objective, on va dire, sur la compréhension du phénomène. Alors après, eh bien j'en ai une, j'ai lu et j'ai bien aimé la première définition que j'en ai trouvée au Centre d'action laïque, qui était de dire que le libre examen était une valeur laïque, la valeur laïque par excellence, qui proclame la liberté de conscience comme droit. Et donc là, j'en avais une lecture, et j'en ai une lecture plus sociale, plus collective, puisque le libre examen devient un droit. Et donc ça prend une autre dimension, ça devient une dimension collective que l'on peut s'approprier, que l'on peut défendre pour soi et pour les autres. Donc pour moi, voilà, c'est ces deux dimensions, et une dimension individuelle de posture par rapport aux choses et par rapport aux êtres. Je suis neuve dans ce qu'il m'apprend. Et puis une dimension de principe et d'un droit collectif. Voilà. Alors après, en développement l'idée, ça demande, je trouve que le libre examen demande énormément de qualité et de travail. Ça se proclame pas. C'est une posture de vie et pour soi, évidemment, avant de l'exiger des autres. Et donc ça demande toute une pratique, parce que derrière, lutter contre l'argument d'autorité, quelle que soit la vérité que l'on a en face de soi, celle de son groupe humain, celle de la société, celle des religions, voilà, lutter contre ces arguments d'autorité demande énormément d'efforts. Et donc il faut travailler la question. Enfin, moi j'ai l'impression que donc derrière le libre examen, il y a tout un travail de méthode pour arriver à tenter de le pratiquer. Et donc derrière, par exemple, je trouve que parmi les qualités, je dirais, ça demande beaucoup de lucidité, donc ne pas se laisser embarquer par ses propres préjugés sur les choses, par l'engouement qu'une idée peut nous entraîner chez soi, donc être lucide sur ce que l'on sait, sur ce que l'on ne sait pas. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est facile à acquérir. Ça demande de l'engagement, parce que ça demande un effort et un travail. Je dis, ça se proclame pas, on ne tombe pas dedans quand on est petit. Donc derrière, il y a un travail éducatif pour soi et pour les autres. Et donc derrière, c'est continuellement une quête, une recherche à pratiquer. Et je trouve aussi, et de la rigueur, parce que c'est continuellement à remettre le curseur là où il doit être, puisque lutter contre un argument d'autorité, le premier argument d'autorité, c'est celui qu'on s'invente, qu'on se crée, et qu'on crée pour l'autre ou contre l'autre. Et donc c'est toujours remettre en question ses propres vérités, ce que l'on croit être juste, ce que l'on croit être vrai, pour tenter de ne pas l'imposer évidemment aux autres, puisque l'argument d'autorité, c'est pas que ce qu'on reçoit, c'est évidemment ce que l'on impose aux autres. Et donc voilà, moi il y a dans ce travail du libre examen, dans le libre examen, une question de droit, de principe pour tous, et un travail sur soi
pour que ça puisse exister en tant que collectif.